Bonjour Elodie, bienvenue pour cette interview où j'ai envie de te demander comment toi tu aides les femmes et quelles femmes tu aides. Dans l'optique toujours de ce soutien aux femmes en général. Moi, c'est sur la charge mentale et retrouver du temps. Et je tenais à te présenter Elodie parce que tu es, mais enfin, moi, c'est le rayonnement que tu dégages, le côté solaire de ta personne, la joie, la bienveillance qui émane de toi. Voilà, j'étais attirée par ça, comme un aimant, et j'ai envie de faire partager ce que toi, tu apportes au monde et aux femmes. Alors, Ben, bonjour Lucie. présente-toi. Un grand merci pour ton invitation et pour la présentation que tu viens de faire de moi. Ça me va droit au cœur. Écoute, alors moi, j'aide les femmes expatriées ou qui ont déménagé plusieurs fois dans leur vie et qui, pour une raison ou une autre, se sentent un peu perdues dans le tumulte de la vie, à retrouver leur équilibre, Mhm. retrouver leur énergie, leur sourire et leur joie, où qu'elles soient dans le monde. En fait, par tout un cheminement, en fait, l'idée, c'est vraiment de ne plus dépendre des éléments extérieurs et d'arriver à retrouver, déjà à se retrouver soi-même et à pouvoir retrouver sa joie intérieure, qui est vraiment le cœur de ce qui donne envie de vivre, en fait, Mhm. et qui donne une impulsion, où qu'elle soit dans le monde et quoi qu'il se passe autour d'elle. Et ça, c'est Et quelque chose comment que, est-ce que tu en es arrivé là, en fait, je l'ai à vécu. vouloir aider? Ah, c'est ton Alors, expérience personnelle. oui, c'est-à-dire, enfin, Raconte-nous. alors, bon, moi, ça fait 26 ans que je suis expatriée. Quand je dis expatriée, c'est vivre dans différents pays. C'est quelque chose que j'ai, je pense, depuis très longtemps. Mon papa est hollandais et je pense qu'il m'a transmis ça. Lui, il est parti de son pays à l'âge de 18 ans pour s'installer en France. Euh, de son côté, j'avais un oncle en Indonésie, au Brésil, aux Philippines. Enfin voilà, c'était vraiment les Hollandais un peu partout dans le monde là. Et du coup, je pense que ça m'a beaucoup inspirée. Et très rapidement aussi, mes parents nous ont fait confiance et laissé partir à droite à gauche. Alors au début en France, mais après très vite, c'est passé en Europe et puis après l'international. Et donc je pense que aussi c'est cette liberté qu'ils nous ont laissée et cette confiance qui m'a permis d'avoir l'élan pour aller explorer le monde. Donc D'accord. voilà. Donc très clairement, enfin je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé avant ma vraie première expatriation, c'est-à-dire mon diplôme en poche et puis hop, on est parti pour notre première expérience à l'étranger, c'était au Brésil. Et après voilà, on est parti Madagascar, Dubaï, Kuala Lumpur et maintenant on est au Portugal. Et tout au long en fait de ces différentes expatriations, eh ben, je suis passée par des transitions de vie différentes. Alors, si tu es d'accord, j'ai un petit graphique que j'aimerais présenter, si c'est possible. Bien sûr. Alors, est-ce que tu peux m'autoriser à partager mon écran? Alors, est-ce que c'est une très bonne question? Il faut aller dans Share Screen, un bouton vert en bas. Si Voilà, c'est ça pas devrait être possible, bon. c'est pas grave, je décrirai le Ça graphisme. devrait être bon. C'est bon? Ok, alors attends. Ah oui, super. Alors, tu vois mon écran? Oui. Ok, donc ça, c'est un graphique que j'ai constitué, que j'ai découvert en fait il n'y a pas très longtemps. Alors que moi, ça fait 26 ans que je suis en expatriation. Et en fait, il est très connu des professionnels de l'expatriation. Et l'idée, c'est de se dire que quand on part comme ça, quand on quitte son pays, on va passer par différentes phases. Et ça, c'est valable pour n'importe qui. Après, on le vit d'une façon différente. On s'avoue, on prend la conscience de ces différentes phases ou pas, mais on les vit de toute façon. Donc la première phase, c'est la lune de miel, où tout est super, on est trop content de partir, on est hyper excité. Après, on va passer par une phase de prise de conscience. Elle a lieu à plus ou moins court ou long terme, en fait. Ça peut arriver un mois après ton arrivée dans le pays, mais ça peut aussi arriver 10 ans après, en fait. On est tous uniques, n'est-ce pas? Donc, on vit les choses différemment. Donc, voilà. En termes de temps, c'est vraiment très variable d'une personne à une autre.
pendant ce temps de prise de conscience, on va avoir tendance à être un peu désorienté. On ne sait plus où on veut, on ne sait plus ce qu'on veut et parfois on ne sait même plus qui on est en fait. Et à un moment donné, eh ben, après avoir été passé par des phases de peur, ouais, d'anxiété, d'inconfort, eh ben, à un moment donné, on va avoir une sorte de révélation et on va se dire, OK, là, c'est plus possible, j'en peux plus, il faut que je fasse quelque chose dans ma vie pour que ça change. Et c'est là où on va avoir tout un travail d'acceptation d'abord, ouais, on va mettre en place des ressources, on va avoir une période de résilience, on va apprendre ce que c'est la résilience. Mhm. Et puis, eh ben voilà, pour après, vraiment bah, pleinement s'épanouir par la réalisation de différents projets en fonction de qui on est, en fait. Alors ça, Mhm. c'est valable en tant qu'expatrié quand tu arrives dans un pays, mais c'est aussi valable, par exemple, moi, j'ai vécu ce moment au sein de mon travail, donc à Dubaï, au sein de mon travail, à un moment très particulier. J'adorais mon job. Donc, phase de découverte, c'était canon, c'était vraiment une phase d'exploration, j'étais hyper heureuse. Et puis, à un moment donné, j'ai réalisé différentes petites choses dans ce job, des caractères de différentes personnes, des situations. On m'avait confié un portefeuille de clients qui était hyper vaste, mais qui ramenait un chiffre d'affaires tout petit en me demandant de faire toujours plus. Quand j'ai réalisé ça, j'ai pas très bien accepté la chose. Et puis, j'ai surtout focalisé sur une de mes collègues que j'ai qualifiée à l'époque de poison. Et je me suis dit, Mhm. OK, alors si elle, elle part pas, moi j'adore mon job, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où je me suis dit, OK, à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose en fait. Et là, j'ai pris rendez-vous avec ma psychothérapeute. J'ai mis un peu de temps à la trouver, mais maintenant, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. C'est génial. Et à partir de là, j'ai travaillé sur moi-même. Et ça a été vraiment, moi, je qualifie ça de magique, hein, en 2 séances ma relation avec ma collègue que je qualifiais de poison s'est complètement Mhm. transformée parce que moi, j'ai jeté un regard différent sur cette personne, sur la situation. Et du coup, j'ai transformé mon quotidien et on a travaillé ensemble et voilà. Et c'est comme ça qu'après, j'ai pu être pleinement à nouveau épanouie dans mon job. Donc, tout ça pour te dire que dans chaque vie, qu'on soit, qu'on vient d'être, si on vient d'être expatrié ou si ça fait un moment qu'on est dans le pays, mais qu'on vit à l'étranger, on rencontre ce genre de situation. Alors, ça peut être Ok. d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel au sein de sa famille, sa relation avec son conjoint, avec ses enfants. Ça peut être aussi la relation à soi-même, à son corps, en fait. Mhm. Donc voilà, donc je voulais partager ce graphique Ah parce que ben, merci, c'est extrêmement clair. Et oui, tu parlais de ton expérience parallèle du travail et effectivement, je reconnais ces phases-là. Et effectivement, il faut de l'aide. C'est la question à laquelle j'arrivais. C'est euh, les avantages de faire appel à un coach dans le cadre d'une expatriation, puisque c'est ces femmes-là que tu aides, ouais. en quoi ça peut les aider dans leur transition. Alors, euh, personnellement, dans les différentes transitions de ma vie, la vie m'a apporté un peu sur un plateau. Bon, peut-être que j'étais assez ouverte pour ça aussi, je ne sais pas. Mais à chaque transition de vie, j'ai quelqu'un qui a pop-up dans ma vie et qui a pu m'aider. Donc, la première personne, euh, bon, sans compter, hein, on est d'accord, sans compter les parents, parce que moi, mes parents ont été vraiment une base hyper importante dans ma vie, comme je le disais tout à l'heure, mais rien que par leur accompagnement, leur énergie qui m'a transportée. Après, ben voilà, j'ai eu différentes personnes qui ont été vraiment des piliers dans ma vie. Euh, mais à l'étranger, j'ai eu donc ma psychothérapeute. Après, j'ai eu une coach qui m'a aidée c'était plutôt dans le cadre de mon travail, mais à gérer mes émotions. Parce que tes émotions ont un impact forcément sur les gens avec qui tu travailles, sur ta famille, enfin, sur Mm, tout ton environnement au final, hein, tout ton bien écosystème. sûr. Et, euh, et tout ça, c'était lié aussi à mon organisation, à ma to-do list. Ça rejoint un peu, j'imagine, ce que toi, ton accompagnement, c'est-à-dire comment se sentir plus sereine et à la fin, comment savoir lâcher prise. Euh, Mhm. donc voilà, après j'ai eu un autre coach quand j'ai quitté Dubaï pour Kuala Lumpur, juste avant pour préparer toute cette transition-là. Mais à l'époque, j'étais au beurre du burn-out, je m'en étais même pas rendu compte. Et en fait, cette personne m'a énormément aidée et c'est lui qui m'a donné l'impulsion pour créer ma société, par exemple.
à l'époque société enfin encore maintenant dans le packaging, qui est mon autre Mhm. activité. Et puis bah, après, voilà, j'ai eu la chance de rejoindre Coach en Mission. Et puis, j'ai aussi une coach holistique. Enfin, voilà, bon, c'est tout un… En fait, si tu veux, c'est vrai qu'aller chercher de l'aide, ça te fait gagner un temps précieux. Ça t'aide à aller dans des endroits où tu pourrais pas aller tout seul. Parce Mm. que, très clairement, pour pouvoir avancer dans la vie, il faut aller à la racine du problème Mhm. pour pouvoir déraciner tout ça quelque part, pour pouvoir toi-même créer de nouvelles racines avec la personne que tu es devenue aujourd'hui. Parce que quand tu avances dans la vie, à un moment donné, j'ai une coachée qui m'a dit: «Ah, mais pourquoi j'ai pas su ça plus tôt?» Je lui dis: «Non, c'est grâce à tout ce que tu as vécu avant, que tu as mis dans ton backpack, toutes tes expériences que tu as vécues avant, qu'aujourd'hui tu peux avoir cette révélation et découvrir qui tu es pleinement et utiliser tous ces outils-là, en fait». Mm. Donc voilà, ça fait vraiment partie du chemin de vie. Et pour moi, bon, c'est pas parce que je suis coach et que je suis entourée de coachs que je dis ça, mais c'est vraiment par expérience, à différents moments clés de ma vie, j'ai fait appel à des personnes qui m'ont accompagnée et ça m'a aidé à traverser ces transitions de vie beaucoup plus sereinement, en retrouvant mon équilibre, mon sourire et ma joie de vivre, en fait. Voilà. Mhm. C'est pour ça que j'ai voulu partager ça à mon tour, parce que c'est tellement précieux et tellement puissant. Et aussi, ces personnes m'ont aidé à révéler tout le potentiel que j'avais en moi. Mm. Parfois, on se rend pas compte de notre lumière. Voilà. Et c'est ça aussi que vraiment je souhaite apporter aux femmes qui viendront à moi, qui viennent à moi aujourd'hui, de leur révéler la lumière qui est en elles. Alors, il y Qu'elles a effectivement ce qu'il y a en elle, mais comment tu abordes, dans des conditions d'expatriation plus ou moins éloignées, ouais, comment tu abordes les questions liées justement aux barrières linguistiques ou à l'adaptation d'accord. culturelle? Parce que des fois, ça peut être complexe. On est dans une culture Oui, complètement différente. oui, c'est Et le vrai. sentiment, on peut être bien avec soi-même, mais des fois, il y a le sentiment de solitude qui peut pointer si quelque chose qu'on ne connaît pas. Là, tu mets le doigt précisément sur les relations, on va dire, les relations extérieures, comment se connecter avec le monde extérieur. Mm. C'est ça ta question principalement, Oui, Ludivine? oui, oui, oui. C'est là. Écoute, très concrètement, je pense que, encore une fois, chaque personne est unique. Donc, dans son backpack, différents outils, différents atouts pour faire face aux différents challenges que la vie d'expatriation peut apporter. Il y a des gens qui sont hyper confiants, qui n'ont absolument pas peur de parler en public ou d'aborder des gens qu'ils ne connaissent pas. Et il y en a d'autres qui sont hyper timides. Donc, à ce moment-là, on va devoir travailler avec différents outils pour leur apporter ce dont elles ont besoin. Et à chaque moment de nos vies, on a besoin de choses différentes, en fait. Et aussi, évidemment, le pays dans lequel tu te trouves. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis au Portugal. Tu parlais de la langue. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, OK, je me remets au portugais. J'ai appris le portugais il y a pratiquement 20 ans, quand j'étais au Brésil. Et là-bas, je me suis retrouvée dans une situation où, très clairement, personne ne me comprenait et je ne comprenais personne. Donc, je me suis très, très vite mise justement à apprendre la langue. Et ça a été une révélation, le fait de, oh là 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 là, comment dire, objectif numéro un, vraiment se faire comprendre, parce que sinon, en effet, là, tu es plongé dans la solitude et c'est terrible. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience, mais d'être dans un environnement où personne ne te comprend et où tu ne comprends personne, eh ben, très très vite, tu vas chercher les ressources dont tu as besoin pour te sortir de là, parce que, voilà, donc moi, j'étais clairement chercher une Brésilienne avec qui j'avais des cours très régulièrement, de façon assidue. Elle me donnait des devoirs. Et puis, c'est comme ça que j'ai pu apprendre le portugais. Donc, voilà, chaque situation a ses outils et ses solutions, mais il y a une chose qui revient tout le temps, hein, c'est voilà, déjà identifier quel est ton problème, comment en sortir, la racine évidemment, et après avoir ta vision à long terme, plus ou moins long terme, et te poser des objectifs. Alors, concernant la langue, justement, c'était, voilà, moi, je me suis donné un mois pour vraiment, au moins pouvoir m'exprimer et comprendre les gens autour de moi. Et les moyens que j'ai mis en place, c'était, allez, je trouve,
je ne sais plus comment j'ai fait d'ailleurs, mais j'ai trouvé quelqu'un qui habitait pas loin de chez moi. C'était facile à mettre en place, facile pour tenir, parce que là aussi, il faut de la discipline. Discipline pour aller au cours, pour apprendre entre les cours et mettre en pratique. Et ce Mm. schéma-là, tu le retrouves dans n'importe quelle situation de vie, de challenge que tu trouves dans ta vie, en fait. Oui, c'est un parallèle à l'instinct de survie où pour sortir d'une situation critique, on va chercher en soi les ressources. Ressources nécessaires, ouais. Et souvent, très souvent, alors quelquefois, tu as besoin d'un petit coup, soit un petit coup de pied au cul, ça dépend des personnalités ou de ce que tu vis dans ta vie, mais soit tu as juste besoin une petite tape sur le dos pour te dire, allez, tu as tout en toi, je te montre un chemin, vois si ça résonne en toi et si c'est ce chemin qui fait du sens pour toi, et vas-y, quoi, mets-toi en route, passe à l'action. Parce que c'est ça, on est bien d'accord, c'est ça aussi le cœur du cheminement. Il faut passer à l'action, sinon rien ne changera. Mhm. Et alors, donc, pour Et- revenir sur ici, au Portugal, je me suis rendu compte que j'ai pris 3 mois de cours, mais très vite, c'était plus ma priorité. Pourquoi? Parce qu'ici, tout le monde parle anglais. Beaucoup de gens parlent anglais. Donc, du coup, Mhm. c'est devenu un peu moins une priorité pour moi. Je pratique tous les jours quand je rencontre des gens qui ne parlent que portugais. Mais j'avoue que je n'ai pas fait le même effort ici au Portugal qu'au Brésil parce que le besoin, en tout cas mon besoin, n'était pas le même. Mhm. Et, Voilà. euh, et ces femmes d'expatriés, et je précise bien cette petite particule importante parce que je crois que c'est bien tacite, ces femmes d'expatriés et non pas ces femmes expatriées. Ça veut Alors, dire que... Alors vas-y, dis-moi si... l'idée, en fait, c'est vraiment d'accompagner les femmes qui vivent des transitions de vie difficiles. Alors, une transition de vie, ça peut être quoi? Donc, arriver dans un nouveau pays, on est d'accord. Ça peut être aussi arriver dans un nouveau travail, dans une nouvelle situation de vie. Quand tu avais Mm, un travail avant de partir et que tu arrives et que tu te retrouves parce que tu as un enfant, tu veux t'en occuper et tu travailles plus, par exemple, tu as changé de priorité dans ta vie. Ça peut être aussi les cas de figure sont oui. différents, mais par contre, donc du coup, c'est vraiment, j'aide les femmes en transition de vie à l'étranger. Mm. Parce que femme d'expatrié, ça veut dire que tu suis ton mari. Quelquefois, Alors, c'est bah, c'est la question. ouais, Il y a potentiellement ces femmes d'expatriés oui, qui donc, à la suite de leur mari, avec une profession et s'installer ou pas dans un nouvel emploi, dans un nouveau pays, ouais. comment tu peux les aider à garder leur propre identité finalement et de ne plus être juste la femme d'expatrié pour aller vers leur épanouissement personnel? D'accord. Alors donc ça, juste pour rebondir, donc c'est une partie des personnes que j'accompagne. Ouais. Donc les femmes qui, voilà. Alors c'est marrant que tu me poses cette question parce que figure-toi que j'ai travaillé là tout le mois de mai sur mon site internet et je me suis fait accompagner par ma coach holistique qu'on se connaît bien maintenant et en fait elle m'a aidée à faire ressortir comment je pouvais accompagner au mieux justement ces femmes-là et on a créé ensemble, on a co-créé un produit qui s'appelle le Live Soul Signature. En fait, l'idée, c'est d'aider ces femmes à se reconnecter à elles-mêmes. D'abord, on fait une sorte de pré-bilan, c'est-à-dire que je vais les amener à évaluer un petit peu comment elles se sentent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit, en se reconnectant notamment en s'aidant des 6 intelligences, l'intelligence du cœur, de l'intuition, de la créativité. Voilà, il y en a d'autres. Ça fait partie de mes outils. Et l'idée, c'est de vraiment, OK, moi je suis la femme de, au vu du monde, mais au fond de moi, qui suis-je? Que puis-je apporter au monde? Parce que une fois qu'on a trouvé ce qui faisait vraiment du sens pour nous, euh,
Bah, en fait, on se rend compte qu'on attire énormément de nouvelles opportunités parce que on vibre différemment. On partage, rien que dans notre façon d'être, notre sourire, nos yeux, les gestes, notre dynamique, en fait. On devient une autre personne. Quand on a identifié vraiment ce qui comptait pour nous, ce qui nous mettait en énergie, et ben, on partage cette énergie avec les gens qui nous entourent. Et donc, l'idée, moi, mon background, c'est vraiment la créativité d'items, c'est-à-dire d'objets pour, on va dire, d'objets publicitaires pour inciter les consommatrices à acheter davantage les produits cosmétiques des grandes marques de beauté. Et donc, pour les convaincre, on crée des petits cadeaux. Ça peut être, qu'est-ce que j'ai sous la main? Voilà, par exemple, ça, c'était une bouteille d'eau qu'on a créée pour une marque de beauté pour que ces femmes reçoivent ça et puis du coup, elles vont acheter le produit de la marque. Bref, tout ça, ça m'a développé ma créativité, ça m'a donné confiance en moi dans le fait que je suis capable de, quelque part, me connecter donc à ces personnes qui viennent à moi et à créer leur signature. En fait, je me mets en cœur à cœur avec ces femmes et après plusieurs séances, on chemine ensemble, donc on apprend aussi à se connaître. Mhm. Et je leur partage au travers d'une carte de visite, je leur crée leur propre carte de visite avec ce que pour moi, la façon dont j'ai ressenti, ce qu'elles transpiraient en fait, ce qui ressortait de leur essence en fait. Ce qu'elle Voilà. dégage. Et voilà, exactement. Et ça se fait sous forme de signature. Je ne sais pas si tu veux que je partage, par exemple. J'ai un exemple à te montrer. Allez. Alors attends, par contre, il faut que j'aille le chercher si j'y arrive. Attends, je vais. Attends, une seconde. Tchouk, tchouk. Hop, ça prend vraiment là. Ouais, par exemple. Euh, alors, c'est lequel? Ouais, je vais te partager celui-là. Attends. Toc. Attends, parce que la technique, voilà. Hop, share, hop. Est-ce que tu vois mon écran? Oui. OK. Donc, en fait, tu vois, dans ce design-là, j'enlarge un peu, dans ce design, bon, déjà, tu vois, le titre, Surfing Life's Waves. Tout ça, c'est très spirituel, en fait. Ça fait partie du cheminement de la personne qui vient à moi pour que je puisse l'accompagner à vivre sereinement la transition de vie qu'elle est en train d'avoir. Et l'idée, c'est vraiment, par ce design, j'ai représenté tout ce qui ressortait à ce moment T, donc durant cet accompagnement. Cet accompagnement dure 1 mois, en fait. Mhm. Et de quelque part, de partager juste avec un design ce que je ressens de cette personne. Et quand j'ai offert quelque part ce cadeau, parce que je l'ai testé auprès de différentes personnes, et quand je l'ai offert à cette personne, elle a eu un effet waouh! Et elle m'a confié que maintenant, elle utilise cette carte de visite, elle, qui est la femme d'eux, et quand elle va à des dîners, parce que très souvent, les femmes d'expatriés accompagnent leur époux, ça fait partie, entre guillemets, des fonctions sociales que la femme d'expatrié Oui. accepte ou pas de faire. Hum. Mais voilà, maintenant, elle est très fière de pouvoir partager cette carte et ça lui donne quelque part un point d'entrée pour pouvoir partager de façon authentique qui elle est. Ouais. Donc ça, ce sont, tu vois, toutes les petites, les ondes en fait, toutes les vagues qu'elle ressent en ce moment. Mhm. Cette personne est très liée à l'eau. L'eau pour elle, c'est son élément de vie. Mais elle est aussi très connectée sur tout ce qui est la lune. La lune, ça lui parle énormément. Enfin voilà, bon, je ne veux pas Ah, c'est décrire chouette. en 2 mots, mais elle s'est vraiment ressentie au travers de ce logo. Et même elle, je lui ai aussi offert ce logo en grand en fait. Et Mhm. elle aime se ressourcer en regardant ce design qui a été créé vraiment rien que pour elle. Donc voilà, Oui. ça c'est un des produits qui m'aide à accompagner ces femmes d'expatriés qui sont des femmes d'eux à révéler qui elles sont. Ouais. Au- À au se fond. réapproprier qui elles sont dans Oui, cette situation où elles ne sont que la personne qui suit, quoi. oui, alors elles Et ne qui sont pourrait que être la personne qui réductrice. suit. En tout cas, c'est la façon dont qu'elles ont de se voir. Parce Oui, de qu'encore se une fois, dans voir. la vie, ouais, voilà. Dans la vie, c'est vraiment, tout dépend de la façon dont toi, où tu portes ton regard,
de quelle façon tu laisses te déposer ton regard sur les situations que tu vis. Et tout est ça aussi, c'est vraiment apprendre à reprendre la responsabilité en fait de la façon dont tu vois les choses dans ta vie. Et quelque part, ça donne vraiment de l'espoir de voir que tout dépend de toi. Alors ça peut être un peu scary parfois de se dire oh mon Dieu, j'ai tout entre mes mains pour pouvoir changer les choses qui ne me plaisent pas, qui ne me conviennent pas, qui ne me mettent pas en équilibre dans ma vie. Mais en même temps, voilà, c'est très puissant. Alors, quel conseil tu pourrais donner justement à ces femmes, alors d'expatriés, on en a parlé plus précisément, mais ces autres femmes en transition, mais c'est vrai que les femmes d'expatriés, c'est un sujet bien particulier qui mérite peut-être des conseils bien particuliers. Qu'est-ce que Oui, ça serait le premier conseil que tu donnerais quand elles sont dans ce creux de la vague? pour les femmes d'expatriés, Oui. euh, me time, de prendre du temps pour elles, Mm. de se faire passer au premier plan. Pourquoi? Parce que pour l'avoir vécu plusieurs fois, moi j'ai déménagé 3 fois avec ma famille en fait, en ayant les enfants, parce que quand on est expatrié sans enfants, euh, c'est peut-être un peu différent. Peut-être qu'on a plus de temps pour le me time, pour prendre du temps pour soi. Et encore que, parce que même quand on n'a pas d'enfants, on peut se laisser prendre par les choses extérieures. Mm. L'idée, c'est de vraiment de prendre du temps pour soi, pour ressentir, bah, déjà de se poser en fait, de sortir de ce tourbillon de la vie qui nous entoure, parce qu'autour de nous, tout est fait quand même pour nous sortir de nous, que ce soit les réseaux sociaux. Hein, on est tout le temps à scroller sur nos téléphones là, et en fait, on n'est pas en lien avec nous-mêmes, avec nos Mm, besoins, avec mm. nos ressentis. Complètement. Que ce soit aussi bah, le monde extérieur, tout ce qui est le monde de la consommation. Quand on se sent pas bien avec nous-mêmes, on a tendance à se dire ah, ok, je vais aller faire du shopping et j'irai tout de suite mieux. Mais même, je suis la première à encore faire ça. Et c'est important d'aller faire du shopping. Alors, ça dépend ce que tu mets derrière. Si c'est pour te Mm. sentir belle, pour moi, ça fait du sens. Et l'idée, Mhm. c'est vraiment ou même parfois, bon, quand tu as une frustration dans ta journée, tu te dis, oh là là, ouais, moi je vais à la boulangerie, là, j'ai trop envie de m'apporter du réconfort. Et c'est bien de faire ça, il faut savoir s'apporter du Mm, réconfort. mm. Mais essayons de pouvoir, comment dire, retrouver notre confort intérieur. euh, Parce que pour pouvoir le faire où que tu sois dans le monde et quelles que soient les situations qui sont autour de toi, ça veut dire que il faut vraiment pouvoir euh, être bien avec soi-même. Et pour ça, c'est un peu comme si tu allais te rencontrer, comme si tu sais, tu rencontres une copine, bah, tu vas te rencontrer. Tu vas Mm. prendre du temps pour toi. Et d'ailleurs, j'ai créé, ça pop-up comme ça, mais j'ai créé un lead magnet il y a quelques temps, qui est encore dispo sur ma bio, pour justement te reconnecter avec ton soleil intérieur. Alors ça, c'est intéressant. Je mettrai le lien, tu me l'enverras, je mettrai le lien sous la Ok, vidéo. ça Hein? marche. Et donc, en fait, ce sont différentes étapes où je t'invite à prendre du temps pour toi avec des questions. Il y a une partie, donc, qui est la première partie de l'exercice, c'est pour se reconnecter à toi-même, Mhm. voir qui tu es, en dehors de ton job, en dehors de ta casquette de maman, en dehors de ta casquette d'épouse ou whatever, qui toi tu es. Et là, il y a des Mm. questions qui t'aident en fait à avancer. Et aussi, une partie un peu de journaling, tu vois, une partie qui Mhm. va t'aider à prendre du temps pour écrire ce qui a compté pour toi dans ta journée, ce qui t'a mis en énergie, Mm. quels sont les moments pour lesquels tu as de la gratitude. Parce que aussi, développer sa gratitude, c'est quelque chose d'hyper puissant et qui donne beaucoup d'énergie. Euh, et puis, bah, apprendre, le fait de faire, c'est quelque chose qui dure sur 7 jours. Le fait de te mettre en marche et de te dire, OK, je prends la discipline sur ces 7 jours de vraiment practice, en fait, cette première Mhm. partie de question pour plonger en moi et cette deuxième partie pour apprendre à poser mon intention pour ma journée, qui t'aide à être focus sur des points qui sont importants pour toi, pas pour les autres, pas pour ceux qui sont autour de toi, mais pour toi. Et puis voilà, cultiver cette gratitude et savoir aussi ben, reconnaître, OK, quelle est ma météo émotionnelle du jour? Mm. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça si j'ai besoin de le changer? Ben, faire ça sur 7 jours, ça te met déjà en route en fait. Mm. Voilà. Mm. Et Et c'est donc, hyper intéressant ce que tu proposes parce que souvent,
on voudrait, mais en fait, on ne sait pas comment faire. Ouais, Donc là, s'il y a une petite notice et un guide, ça ouais. permet de se lancer. Donc, c'est top. Et après, évidemment, ce me time que tu peux créer au travers de cette brochure, euh, tu peux aussi le faire en identifiant ce qui te met en énergie. Moi, par exemple, j'ai vraiment besoin, moi, chaque matin, je fais mon breathing exercise, donc le fait de respirer. Je partagerai d'ailleurs, je suis en train de faire des petits audios là-dessus Mhm. pour mon Instagram, ce que j'appelle les audio boosts de mon mois de juillet, où je partage vraiment tous les bénéfices que ça m'apporte de prendre du temps pour moi le matin pour respirer, pour faire ma méditation parce que ça fait du sens pour moi, pour aller marcher dans la nature parce que j'ai identifié que la nature, ça m'apportait tellement de respirer ce grand air, de voir toutes ces couleurs, d'entendre les oiseaux, etc. Mais pour d'autres personnes, ce sera autre chose. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, je sors mes petites antennes et je me dis, ah, quand est-ce que je me sens bien et comment est-ce que je peux recréer ce moment à différents moments de ma journée, en fait, et dans ma Mm. vie. Et en prenant ce temps de réflexion et en appliquant ça, ce qui correspond pour toi, ben, tu vas voir, tu vas te mettre petit à petit en marche vers toi. Ah, je te rejoins. Moi, je suis une adepte du Miracle Morning. Ah yes! Tu sais, c'est mon J'ai mari qui m'a fait connaître ça. Ouais, vas-y, raconte-moi, excuse-moi. J'ai aussi, non, non, juste pour dire comme ça en passant, je suis une adepte des rituels plus ou moins longs. Si tu veux, l'important, je pense, dans ça, c'est de pas s'enfermer dans un carcan de ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait faire. Et c'est surtout de l'adapter, comme tu le dis, me time, pour Ouais. soi, Oui, comme c'est bon. à ton ressenti du moment, quelque part. Exactement. Par contre, je te rejoins complètement. Pour moi, une routine, elle est bonne tant qu'il n'y a pas de il faut que je dois, tant qu'il n'y a pas de contrainte. Mm, Et là, je mets une différence entre la contrainte et la discipline. Moi, je me suis rendu compte que bah, parfois, je m'imposais à faire des choses, et à un moment donné, mais ça m'apporte plus d'énergie. Au contraire, ça mm, m'amène mm. down parce que je Ça m'impose pèse. à faire des choses. Mm, Par contre, j'ai remarqué en sens inverse que sur des choses qui me mettent en énergie, comme par exemple ma méditation ou mon exercice de respiration du matin, ben, plus je le fais de façon consistante, plus j'ai des effets puissants en fait de ça. Plus mm, ça a d'impact sur moi et sur ma journée. J'ai beau être fatiguée de la veille, je sais que si je vais faire mon exercice de respiration et ma méditation, alors 10 minutes, 20 minutes en fonction du temps que j'ai, ou même peut-être encore moins, parce que parfois j'ai mm, même pas le temps, ben, ça va être hyper bénéfique et ça va me mettre en énergie, je vais retrouver toute mon énergie. mm, Donc, mon message, c'est de se dire qu'il y a une certaine discipline à avoir pour intégrer ces habitudes dans ta vie. Mais dès que ces habitudes deviennent une contrainte, pour moi, c'est un signal pour la mm, personne qu'il est temps de refaire un peu un scan de son mhm. corps, de son cœur. Ce que je dis cœur, c'est les émotions, tout ça, comment ça résonne en elle et de son esprit, pour voir, ah, si ça devient une contrainte, comment je peux ajuster ça pour que ça redevienne un plaisir, même si je me discipline pour le faire et pour que je puisse en recevoir pleinement les bénéfices. Ok. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Élodie? Alors, ben, sur Instagram et puis bientôt sur mon site internet. J'ai trop hâte de Yeah. vous le présenter. C'est tout un processus pour moi ça a été un peu une naissance cette année. J'ai commencé avec Authentic You by Hello. Alors, by Hello, c'est parce que j'ai créé plusieurs marques avant. J'avais créé une petite marque de vêtements que j'avais fait à Kuala Lumpur pour aider les réfugiés afghans. J'avais créé une marque qui s'appelait euh, Little French Touch by Hello. Et donc, j'ai Mhm. voulu en fait faire un petit clin d'œil à ce By Hello, à cette petite marque, en le remettant dans ma nouvelle marque. Et ma nouvelle marque, c'est Gateway Coaching by Hello. Gateway en anglais, c'est la passerelle. Donc, la D'accord. passerelle pour aller d'un point A à un point B et pour accompagner donc les femmes qui vivent des transitions de vie à l'étranger sereinement. Donc, je suis leur passerelle pour avancer sereinement C'est dans la vie. joli. C'est très joli. Et est-ce que tu as des programmes ou des services que tu peux offrir? Donc, tu parlais de le Oui, projet qui est en cours là, mais oui. autrement, actuellement, qu'est-ce que tu proposes? Ben, alors, en fait, moi, j'offre une session découverte aux personnes qui souhaitent un peu découvrir la façon dont je peux les accompagner, mais aussi lors de cette Mhm. session découverte, on fait un pré-bilan en fait.
Ça leur donne D'accord. déjà des pistes pour pouvoir savoir où elles en sont dans leur vie, Mhm. les points qu'elles choisissent de travailler parce que c'est leur priorité du moment. Ouais. Je peux leur partager des pistes, en fait, et puis à elles de voir si ça fait du sens ou pas. Et ça, c'est vraiment lors de la première session qui est offerte. Parce que Ok. l'idée, c'est de voir s'il y a une sorte d'alchimie qui se produit entre cette personne et moi-même, et voir si mon approche, ma façon d'être, et ce que je lui propose peut lui correspondre. Voilà. Et donc, on part vraiment dans un cas pratique tout de suite, parce qu'il n'y a que en vivant les choses qu'on voit si ça nous met en énergie ou pas, en fait. Et Mhm. par contre, il y a une petite, j'aimerais, si tu me l'autorises, Ludivine, reprendre une question du début, qui est, tu m'avais demandé, pourquoi est-ce que j'accompagne les femmes? Et en fait, en moi, ça résonne beaucoup parce que oui, pour l'instant, j'accompagne principalement les femmes, mais c'est vrai qu'on a tous en nous une part de masculin et de féminin et je me suis rendu compte que les hommes sont aussi très présents dans ma vie. Pour moi, il faut une balance. Mhm. Donc, je veux juste stipuler que je ne suis pas féministe, parce que c'est vraiment quand même comment dire, une tendance du moment. Et on a besoin des hommes dans notre vie. Et ça, vraiment, je le prône. Et donc, je pense que peut-être de par ma personnalité, je peux aussi accompagner des hommes qui ont une part féminine en eux, un peu plus développée que leur part masculine, et qui, quelque part, se sentiront, euh, enfin, qui sentiront que mon approche résonne pour eux aussi. Mais c'est Mhm. vrai que principalement les femmes, parce que je suis une femme et que je souhaite partager mes différents apprentissages, mes expériences. Et après, c'est à chacun, à chacune de voir comment elles peuvent prendre ça dans leur backpack ou pas, en fait. Parce qu'encore une fois, un coach est là pas pour apporter des conseils, peut-être pour ouvrir comment dire, des petites lanternes à l'intérieur de chacun, pour qu'après, chacun puisse, ouais, faire briller leur lumière autour d'eux et la partager, en fait. Parce que c'est ça, nous ne sommes que des maillons. Et moi, j'ai reçu ma lumière pour moi, du très haut. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, du coup, je veux partager cette lumière. Et j'ai eu plein de petits, comment on les appelle? Les allumeurs de réverbères. J'en ai eu plein dans ma vie, notamment les différents coachs ou ma psychothérapeute. Encore une fois, mes parents, mon compagnon, mes enfants, enfin, beaucoup de gens qui m'entourent ont été des petits allumeurs de réverbères qui ont fait qu'aujourd'hui, je peux pétiller ma lumière et la partager à mon tour. Ah bah, Voilà. c'est ce que je disais en préambule, c'est ce côté solaire que tu as lumineux qui vraiment émane de toi. Donc, on est vraiment bien dans cette idée-là, cet esprit-là avec toi, Élodie. Bah, Je te merci. remercie. Merci Merci à pour toi, tout. merci beaucoup. Et puis, bah, écoute, ouais, merci de m'avoir donné cette opportunité pour partager avec ta communauté et avec la mienne, et peut-être plus, bah, comment je peux accompagner donc les femmes qui vivent des transitions de vie compliquées ou pas d'ailleurs à l'étranger, parce qu'on ne fait pas appel à un coach que quand on est vraiment dans le creux de la vague. Parfois, on Mm, peut faire appel à un coach aussi pour s'aider au niveau de la redevabilité, mm. à être consistant, à avoir de la discipline, à être plus confiant pour monter un business, par exemple. Donc voilà, tout ça, c'est aussi des choses où je peux Et tout accompagner. simplement quand on en a envie. Mais yes, yes, yes. Merci beaucoup, Élodie. À bientôt. Divine. À bientôt, bonne continuation.